Aujourd'hui, je vous propose d'approfondir une technique Shihonage, mais uniquement sur attaque Yokomen. Là, on va le voir d'abord à main nue et après on verra sur attaque quand je suis attaqué avec un couteau, avec un bokken et avec un tambo. Alors d'abord Shihonage, l'explication de Shihonage. La symbolique Shihonage, c'est le tourbillon de sable qui tourne dans le désert, comme ceci. Shihonage, c'est aussi symboliquement le symbole de l'esprit qui devient matière, le symbole de la création. Au début, votre partenaire a l'idée de vous attaquer, ça germe dans sa tête, c'est du flou. Et puis ça, c'est une idée très vague, très vague, très vague. Et puis il y pense de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, ça se concrétise et clac, le coup arrive. L'artiste, c'est pareil. Hein. L'artiste, il a des idées comme ça, tac, il pense, il le sent, et puis là, il prend son burin, il prend son morceau de marbre et clac, la statue. Voilà le côté ésotérique de Shihonage. On va commencer, ça c'est l'apéro, par un tout petit mouvement tout simple avec l'index. Ça va nous apprendre le dessin du Shihonage. 1 et 2. 1 et 2. Donc la première chose, le dessin du Shihonage, c'est comme ceci et non comme ça. Ça vous rappelle ce que je vous ai dit. Tout mouvement d'aïkido, c'est ramené dans son centre. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Alors si vous avez le doigt crispé, ça va faire mal. Si vous relâchez bien, ça va aller tout seul. C'est la première chose que nous disait le maître sur Shihonage, c'est ici, ne revenez pas contre lui, ici. Au contraire, il faut le sortir de son centre et l'allonger. Donc le partenaire attaque, là je ne reviens pas contre lui, je le sors de son centre et je l'allonge. Ici il attaque, je le sors de son centre. Et on retrouve l'idée de venir chercher son sabre ici et de dégainer. Et après on coupe. Donc le partenaire attaque. 1. Là, je le sors, déséquilibre par là-bas. Ok. Je passe dessous et je pose. 1. Allongé. Et sorti. Bien, pour bien sentir ce mouvement de rotation des hanches et de dégainer, on va le faire avec... ceci s'appelle un shoto bokken. Le partenaire attaque. Ici, je vais chercher mon bokken. Je coupe. Là. Et je coupe. Donc vous coupez 2 fois. 1. Allez chercher son sabre. Coupez. Encore. Allez chercher son sabre. Et là, vous coupez. Coupez. On revient. Et là, vous coupez une deuxième fois. 1. 2. Bien allongé. Passer dessous. Et là, projeter vers le centre. Vous pouvez le faire avec le couteau aussi, avec 3 coupes. Il attaque. Une première coupe ici, une deuxième là, on passe dessous, et une troisième là. Première coupe, deuxième, on passe, troisième. La pratique de Shihonage avec un débutant est une excellente leçon d'humilité pour les ceintures noires. Je me souviens, dans les années 70, au club de Maître Noke, il y avait un garçon qui était là, il était premier ou deuxième dan, je crois, et personne au club, personne, ni les débutants, ni les premiers dan, ni les deuxièmes dan, parce que bon, dans les années 70, il n'y avait pas tellement de haut gradé, personne lui passait Shihonage. Parce que, Thomas, donc là, je veux faire le Shihonage, je fais mon Shihonage, et le gars, il tournait. Alors on se disait, je ne l'ai pas fait assez vite, hein. On le refaisait un peu plus vite. Et ça tournait.
Et on se disait, il faut le faire très très vite. Clac, on le faisait très très vite et ça tournait. Et quand tu es deuxième dan, tu te prends quand même pour quelqu'un qui est un, ah ben ça énerve. Alors ça vous est peut-être arrivé à vous aussi, la raison la voilà. C'est que si vous faites le shionage avec contact au niveau du poignet, contact au niveau du coude, puis au niveau de l'épaule, là c'est perdu. Parce que c'est contact au niveau du dos, de l'autre épaule, et ça tourne. Si je fais mon shionage comme ça, contact poignet, contact coude, contact épaule, c'est là l'erreur. Donc la technique c'est quoi? C'est mettre son bras comme ceci et passer sous son coude. Ici, donc j'engage tout mon corps sous son coude et là il ne tournera pas. Vous passez sous le bras du partenaire comme le surfeur plonge sous la vague pour ressortir de l'autre côté. On va essayer de vous le montrer avec Thomas. Donc le partenaire m'attaque. Ici, je mets son bras comme ceci. Vous voyez, je suis de ce côté-là. Je vais, attention, je ne fais pas la technique, hein, juste le déplacement. Je passe dessous, complètement dessous, là, et je rejaillis de l'autre côté. Et après, je fais mon shionage. Donc je suis passé de ici à là, en faisant un demi-tour. Autre chose importante, je dois toujours voir la main de mon partenaire devant mon front. Ici, cette main, il faut toujours que je la voie devant moi. Et je me souviens, le maître disait, cette main, elle passe au ras de votre front, comme si vous vous essuyez le front avec un linge. Si la main monte trop ou si la main va derrière, c'est moi qui tombe. Donc il attaque. Ici j'allonge son bras, je passe sous son bras. Et là, cette main, je la vois toujours devant mon front et je m'essuie mon front avec sa main. Encore. Je m'essuie le front avec la main du partenaire. Vous voyez là aussi un petit détail spécifique à Maître Noké, c'est que souvent il n'attrapait que le pouce du partenaire. Ici, il ne prenait que le pouce. Et là, je peux dire que tu chantes. Que le pouce, voilà, bien allonger le bras, passer dessous, je m'essuie le front, ici je pose. Bien allongé, passer sous son bras, avoir la main devant et poser. Moyen de savoir si votre shionage il va marcher ou pas, c'est la ligne des coudes. Regardez, à un moment donné, on va se retrouver dans cette position-là avec mon partenaire. Regardez la ligne des coudes. Si la ligne des coudes, entre ce coude et ce coude est horizontale, compétition. C'est le plus fort qui va gagner. Allez, vas-y, tire. Si j'ai mon coude en l'air, c'est moi qui vais tomber. Déséquilibre. Si lui, il a son coude en l'air, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma technique? Je vais essayer, je pense à ses coudes, ici, de toujours penser à ce coude et à ce coude-là. Laisser ce coude en bas, de manière à ce que la ligne des coudes soit bien verticale. Et là, vous voyez, il y a des équilibres. Maintenant, je ne le fais pas très bien. Ici, je monte trop mon coude. La ligne des coudes n'est pas bien. C'est moi qui tombe. Encore. C'est le coude de cette main-là. Hein. Ici. Voilà. Laissez le coude. Baissez mon coude et montez le sien. Voilà. 1, 2. Plutôt que de construire une technique, moi je préfère l'expression dessiner une technique. Parce que construire c'est un petit peu carré, il risque d'y avoir des points d'arrêt. J'absorbe, je déséquilibre, je projette. Faites en particulier le shionage, hein, la tornade dans le désert. Donc en fait un mouvement d'aïkido, vous dessinez votre technique. Quand vous prenez un crayon papier que vous dessinez sur une feuille de papier buvard avec de l'encre, donc un crayon encre, hein, voilà, sur une feuille de papier buvard, quand vous dessinez, si vous vous arrêtez, ça fait une tache. Avec mon partenaire, si je m'arrête, ça va faire une tache aussi.
une tache de sang parce qu'il aura le temps de me coller mais s'il est tout le temps dans le mouvement, ça se passera bien. Donc on va s'amuser maintenant. On va faire un Shōnage, attaque Yokomen, uniquement, s'il attaque main droite, uniquement avec la main gauche. Donc 1, 2 et 3. L'autre côté, on absorbe. Là, je prends le pouce, 2 et 3. Laissez passer, prendre le pouce, 2, 3. 1. Allongez le partenaire, passez dessous et posez. S'il vous plaît. Alors là, on vient de la faire le mouvement avec la main gauche. Là, on va faire avec la main droite. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc vous allez venir prendre dessous. Là, dessous. 2, allongez. Essuyez-vous le front et posez. J'exagère un peu, hein, c'est juste une image, hein, c'est essuyer le front. 1, prendre dessous, allonger. Par contre, toujours avoir la main ici et poser. 1, 2 et 3. Donc là, on va dépouiller de plus en plus la technique. On l'a faite avec une main, maintenant on va la faire sans les mains du tout. Donc le partenaire attaque. 2 et 3. Donc dessinez dans l'espace 1, 2 et 3. Mais visualisez toujours, je coupe une fois, je coupe 2 fois et je coupe 3 fois. 1, 2. Va-t-il oser? Oui, il va oser. On a retiré une main, on a retiré 2 mains. Et maintenant on va retirer le partenaire. Donc vous allez faire Shōnage tout seul. Excellent exercice. Pendant cette technique, vous allez essayer de bien ressentir que vos épaules restent toujours à la verticale des hanches. Toujours ressentir que vous reliez le ciel et la terre en vous et que vous êtes ancré. Ok, c'est difficile, hein? C'est difficile. Donc vous visualisez le partenaire qui attaque. 1, j'ouvre et je projette. Bien ancré. 1, j'allonge et 2. 1, je coupe, je rentre et je projette. Attention à ne pas décoller les talons et bien être dans son centre. 1, allonger, passer et projeter. Avec le tanto. Toujours sur attaque Yokomen. Le cours de ce soir, c'est Shōnage sur attaque Yokomen. Le partenaire peut tenir le bâton, le tanto comme ceci. Là, on dit onte. Ou il peut tenir le tanto comme ça. Là, on dit gyakute. Si le partenaire vous attaque ici, là, c'est pour trancher la gorge. Hein. Démonstration. Ici, je viens trancher. L'autre, ici, c'est pour perforer. Si c'est la première attaque, no problème. Au couteau, il faut toujours, à mon époque, le couteau n'était qu'à l'examen de ceinture noire 3e dan. La ceinture noire 3e dan, c'était le niveau où on accédait à l'efficacité, pas avant. 1er, 2e dan, c'était apprendre à faire des cercles. 3e dan, efficacité. Donc 1, regardez, donc je fais extrêmement attention à la trajectoire de la lame, et jamais je dois être en face de l'arme, et jamais je dois être dans une position où le couteau peut me couper. Là, là, ici, et on pose. Après, immobilisation, c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Sur attaque gyakute, il y a 2 passages dangereux, si je fais la même technique. Partenaire attaque, premier passage dangereux, ici il peut couper. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre. Donc au moment où il attaque, là je descends, voilà. Mais du coup ça vous met un petit peu en danger, parce que là ça peut aller dans l'artère fémorale. Donc il suffit de le savoir. Donc là je vais descendre. Bien. Ensuite, si j'attrape ici, là, au moment où je vais passer, il va pouvoir me couper là. Donc c'est pas là que je viens prendre ici.
là. Là, je passe. Et là, je fais ma technique. Je baisse. Je viens prendre là. Je passe dessous. Je pose. Voilà. Baisser. Attraper là-bas. Allonger. Passer dessous. Voir bien la main dessous. Descendre. Ici. Et les cours que je mets comme ça sur internet, c'est en téléchargement libre, c'est cadeau, c'est le bonheur de partager. Donc faites-vous plaisir. Et téléchargez, vous les gardez chez vous. Et puis bon, ça fait des petites révisions. Hoboken. L'idée en général sur attaque Hoboken, c'est rentrer, mettre toutes les énergies ensemble et là faire tourner. Donc aller prendre son centre. Là, on va poser la main sur le dos du Boken, couper comme tout à l'heure, monter, descendre. Voilà. Contrôler, il se relève et on coupe. Donc il attaque, entraîner. Boken entre vous deux. Attention à ne pas toucher la lame. 1, 2, contrôler. Contrôler encore, il se relève. Voilà. Avec le Yaito, 1, j'absorbe. Ici, pousser, couper le partenaire, passer dessous, couper, contrôler et projeter. Encore. On absorbe. On coupe. On passe dessous, on contrôle et on coupe. 1, j'entraîne, je coupe, je passe dessous, je projette. Voilà, là. 1, là je suis bien sur lui. Et quand il se relève, je frappe. Entraîner. Poser ici, amener au sol, vous êtes sur lui. Vous voyez, là vous pouvez le piquer. Il se relève et 2. Donc attaque Komen. J'entraîne. Je coupe, je passe dessous et je pose. Voilà, il se relève et je coupe. Encore. Attention à ne pas toucher la lame. 1, j'entraîne. Je coupe. Je passe dessous. Voilà, vous êtes dans cette position-là. Il se relève. Et vous coupez. Tambo. Profitez-en parce que je ne mettrai pas beaucoup de tambo sur Internet. Le maître qui m'a enseigné le tambo ne voulait pas que ça soit transmis sur le net. Je vais faire une toute petite exception juste pour ce mouvement-là. J'espère qu'il me pardonnera. Le tambo, c'est le bâton court. Il était enseigné dans les années 50 par un professeur de Marseille qui s'appelait Jean Zin. Le tambo que j'ai, c'est un tambo pédagogique. Regardez, j'ai mis des petits élastiques pour vous montrer. Un tambo se décompose en 3 bouts. Le tambo n'était pas enseigné par Maître Noquet. En 30 ans, je n'ai pas vu Maître Noquet faire un cours de tambo. Il était enseigné par un maître, un de ses élèves, dont je tais le nom parce qu'il veut rester anonyme. Donc j'ai appris avec lui pendant de longues années. Mais encore une fois, il ne voulait pas le mettre sur Internet. Donc vous avez petit bout, grand bout. Le grand bout, si vous voulez, le bâton, le tambo se partage en 3 parties. En gros, 3 parties égales. Une première partie qui fait le petit bout et les 2 autres parties qui font le grand bout. Le partenaire attaque ici, vous pouvez contrôler. Attraper grand bout et là vous montez, passez ici, et là, immobilisation. Et là vous avez un atémi possible. Encore. Donc contrôlez l'arme, contrôlez. Grand bout, montez, ici. Passez, vous voyez là, ça fait un triangle. Je passe dans le triangle. J'attrape ici, je me tourne. J'attrape ici. Vous pouvez prendre le pouce, aussi prendre un petit peu sa main. Voilà. Là, contrôler. Et
Atemi. Les techniques de tombo, vous avez des techniques extrêmement douloureuses. Des techniques qui s'appellent le casse-noisette, la pince à sucre. Là, je vous mets l'eau à la bouche, c'est pas bien, parce que je vous les montrerai pas. Sauf ici au club. Ça, vous verrez, mais ça fait très très mal. Alors, donc les techniques de tombo sont très difficiles parce que vous avez petit bout, grand bout, il faut savoir si on prend en supination, en pronation, c'est très très compliqué. Donc il attaque main droite. Contrôlez l'intérieur du coude. Ok. Ici je viens prendre et là je monte comme ceci. Là. Et là je vois son visage dans ce petit triangle. Montre-moi ton visage. Vous voyez, je vois le visage ici dans le petit triangle. Atemi et je rentre bien là-haut. Venir prendre et là je pose. Donc contrôlez ici, monter, rentrer dans le triangle et poser. 1, 2, get up. C'est bon. Allez, ça va. Ainsi se termine ce voyage au pays de Shionage. J'espère que vous avez pris du plaisir. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures.